Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie du déballage en partenariat avec VIP Cross-Stitch. Et tel que mentionné la semaine dernière, cette deuxième partie, la première partie, c'était une grande toile, si vous vous souvenez, en fil soyeux, un paysage chinois en bleu sarcelle et rose. Et je vous disais que la deuxième partie, ce n'était que des accessoires. Je vous ai mis tout en pile ici les accessoires. Et là, je vais les déballer un après l'autre en commençant par le moins dispendieux et en allant vers le plus dispendieux. Alors, j'ai voulu essayer ça. C'est des organisateurs de fils en un genre de styromousse. Puis ça, théoriquement, vous mettez les fils comme ça ici, vous les accrochez là-dedans, ici. Puis c'est supposé tenir. Ça fait pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, on a 36 emplacements par styromousse. Bon, moi, il y a deux questions que j'ai. D'abord, est-ce que les étiquettes vont coller là-dessus, vont rester collées? Ça, c'est une première question que j'ai. Puis la deuxième question, c'est est-ce que je suis capable de mettre plus qu'un fil? À l'usage, comment ça va être? Fait que je vais le tester. C'était vraiment pas cher. C'était 2,46 pour les quatre organisateurs. Les quatre organisateurs. Ils disent que les couleurs sont aléatoires. Si vous commandez, ça ne veut pas dire que vous avez ces couleurs-là. Comme ce qui monte ici, on a du jaune, je ne l'ai pas, puis on a du vert, je ne l'ai pas, voyez-vous. Fait que j'ai le bleu, puis j'ai le rouge, mais je n'ai pas les deux autres. Alors, dépendant de ce que vous pouvez avoir des couleurs différentes, mais c'est 2,46, j'ai dit en dollars canadiens. J'ai dit, ça vaut la peine que je l'essaye, voir si c'est pratique ou si c'est pas utile. Je vous reviendrai plus tard avec mes impressions. Moi, vraiment, là, la question, est-ce que mes étiquettes vont coller puis vont rester collées? Ben, si je suis obligée de le marquer avec un crayon, mais est-ce que ça va s'effacer? Je sais pas ce qui est arrivé ici. C'est comme... Puis, est-ce que les fils vont être faciles à utiliser là-dessus, à placer, à enlever, etc. Ça fait que... Parce que c'est vraiment... C'est coupé là-dedans, puis là, bien... Puis est-ce qu'à force de travailler, ça risque pas de se défaire? Mystère et boule de gomme. Fait que pour 2,46, je risquais pas grand-chose de l'essayer. Un autre organisateur de fils que j'ai jamais commandé, puis j'ai décidé de commander pour cela, il y en avait de 30, puis ça, c'est un 50 places. OK. Vous avez ces petits cartons-là qui sont recto-verso, fait qu'une fois que vous l'avez utilisé un côté, vous pouvez utiliser de l'autre après. Puis ça se place... Attendez. Oups. Comme ça ici. Vous écrivez vos symboles, puis vous le placez là-dedans. Puis là, vous placez vos fils ici aussi. C'est un genre de mousse aussi. Puis ça vous permet d'utiliser plusieurs aiguilles, si les aiguilles ne sont pas terminées, au lieu de désenfiler puis de réenfiler, moi, ce que je fais tout le temps, ben ça me permettrait de mettre l'aiguille là-dessus, puis
de pouvoir utiliser le fil déjà affilé la prochaine fois, le morceau, le bout de fil qui me reste. Fait que j'ai jamais essayé. Aussi, une raison pour laquelle j'ai jamais essayé, c'est parce que c'est quand même assez épais. Puis j'ai peur que ça casse dans mes sacs une fois que c'est tout. Fait que j'ai surtout avec ça ici, là. Fait que je vais l'essayer. Puis je vais vous revenir là-dessus aussi. Voir, ça c'est bon pour des couvertures complètes, là. Ça fait que. Mais. Là, ben, je vais essayer d'enlever mon carton que j'ai mis. Je vais faire, je le tasse. OK. Il faut le pousser au lieu d'essayer de le tirer. Fait que je vais essayer ça, puis je vais vous revenir là-dessus. Alors ça, cet organisateur, le 50, il est 14,58 en dollars canadiens. OK. Alors ça, c'était un deuxième accessoire. Ensuite de ça, j'ai commandé l'ensemble de ces tambours rectangulaires-là. L'ensemble était 32,51, mais vous pouvez acheter seulement une grandeur. Mon Dieu, c'est vraiment petit. Pour une petite pièce. Probablement ça, je ne l'utiliserai jamais. Ça, je risque plus d'utiliser ça et ça. Peut-être même ça. C'est plus petit. C'est rare que je brode quelque chose d'aussi petit. Mais ça peut toujours être utile. Alors, je vais tout enlever ça des sacs. Alors, voyez-vous, on a 7,5, 75 mm. OK. Ça, c'est un 110 mm. Je regarde. C'est 110, mais ici, c'est 95. Tandis que ici, on a 75. Sur le côté, c'est 70. OK. On a 165 et 145 mm. Je vais essayer avec une toile tantôt. Je vais essayer avec une toile tantôt. Ici, on a 220 par 195. Et finalement, ici, on a la grande qui est un 280 par 250. Okay, je vais essayer de voir. Attendez, avec cette toile-ci, justement. C'est une toile de lin que je n'ai pas commencé encore. Admettons, je prendrais celle-là ici, ou attendez plus celle-là, peut-être. Oups. Oups. Voyons comment on fait pour... J'ai jamais utilisé, hein, ça paraît. Ah, OK.
four. Et on... OK, bon. Je veux juste voir la tension. Faire attention à la tension. OK, ça vient comme ça ici. Attendez. J'essaye de comprendre la patente, comme on dit. Alors, je mets ça ici. Y a-t-il un sens? OK. Première fois que j'utilise ça. J'ai utilisé déjà des tambours, mais ça est... OK. Bon, je vais tirer un petit peu là-dessus. Parce que moi, il faut que ça soit bien... bien étiré. Moi, j'aime quelque chose, une toile bien tendue. Puis je me demande, ça va être à l'essayer aussi. Ça, c'est un lin, c'est assez fin. Est-ce que si j'utilise un 11CT, une toile Aida, est-ce que ça va aller aussi? Ouais. J'essaye. Comme ça ici. Comme ça. Well. Ouais. Bon, ben, je vais l'essayer plus longuement. Là, c'est mon ma première tentative, mais à force de broder aussi, c'est savoir comment est-ce qu'on peut le tendre, la difficulté à tendre la toile, à l'installer, puis aussi, est-ce que la tension se conserve? Alors, si ça finit par ramollir à force d'utiliser, mais c'est pas pratique. Alors, c'est des choses que je vais vous revenir là-dessus, mais j'ai commandé tout le set. Alors, fait que ça, c'était un accessoire que j'avais pas avant, que je vais essayer. Sûrement. Et finalement, c'est un autre aussi support pour les toiles. Alors, le support pour les toiles, on pouvait commander... Ça, je disais, vous pouvez les commander individuellement ou commander les 5, le 7 au complet. Alors, j'ai commandé, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est ça ici. C'est ce qu'ils appellent en anglais un scroll frame. Alors, puis avec des bandes sur le côté, puis des choses pour tenir, pour faire une... Parce que moi, je trouvais toujours que l'inconvénient avec les scroll frames, c'est qu'on avait de la tension en haut et en bas, mais on ne l'avait pas sur les côtés. Tandis que là, en ajoutant ça,
ça met de la tension sur les côtés. Vous pouvez acheter seulement les barres en haut et en bas. Vous pouvez acheter seulement le set ici pour tendre, puis vous pouvez acheter les deux. Ils disent que le cadre il mesure 54,5 par 30,5. Je vais commencer par ouvrir le cadre ici. Aïe, aïe. Bon. Oh. Yeah. Bon. OK. Alors ici, on a les deux barres en haut et en bas avec une fente ici. On a les deux côtés. Et on a ça ici, c'est pour tenir le tissu. On a des instructions ici. Tenir le tissu sur les barres. Alors, on a un paquet de vis ici. Alors, qu'on a ici, on a deux choses par côté, en haut puis en bas. Il y en a deux pour tenir le tissu. Alors, on va regarder les instructions qui sont en anglais. Heureusement, ils ne sont pas en chinois. Alors, ils disent... OK, j'aime ça quand on a des instructions comme ça. Alors, on a ça ici à mettre sur les côtés avec ça et ça. OK, attendez. Autrement dit... OK. Ça ici. Oups. Oh. Comme ça. Non, ça n'a pas de sens. Ah oui, OK. C'est dur à rentrer, mais... Alors ça s'en vient comme ça ici. On met cette petite bébelle-là ici. Puis ça... ici comme ça. OK. Je vais mettre... de l'autre côté. Comme ça. C'est-tu parce que je l'ai rentré croche? Non, non, il est correct. OK. Ça, c'est la même chose.
Je vais rapprocher la table un petit peu. Comme ça. Ensuite, bon. Oups. Je réalise que ça, est-ce que c'est rentré assez? Là-dessus que je le tourne. Je regarde ça ici, on dirait que ça dépasse. C'est-tu fait pour dépasser comme ça? Regardez, j'ai ça ici. Hein? Non, il est carré. Et qu'il ne rentre pas plus que ça. OK. Un carré, ça ne peut pas rentrer dans le rond. J'ai un trou rond. Ça, c'est... Ah oui, c'est comme ça. Bon, OK. Oups. Excusez, je parle pas beaucoup, je suis concentrée, j'essaie de... OK. Bon. L'autre côté, on va mettre la même chose. Faut que je mette le même côté là. Il est difficile à rentrer. Hop. OK. Puis ça ici. Excusez. C'est rentré comme faut. Oui. OK. Bon. OK. Donc là, je vais juste vérifier que ça... OK. Là, je l'ai serré comme il faut, là, mais probablement que si je veux que ça puisse tourner, j'ai juste à le dévisser. Mais là, je l'ai vissé comme il faut. Puis là, mais si... Je vais revenir avec mon tissu de tantôt. Je sais pas s'il est assez large. Alors, si je regarde au niveau de la largeur de tissu que je peux mettre là-dedans, au niveau de la largeur, on parle de au maximum 46 cm, mais c'est plus 45 cm. Puis en hauteur, j'ai 25 cm sur lesquels je peux travailler. Fait 45 par 25.
OK. Alors, si je regarde ma toile, est-tu trop large? Ips. Ah, comme ça, elle fait. OK. Comme ça, elle fait juste. Alors, si je m'en viens ici, il faut que je prenne ça ici. Puis que... Comme ça. Oups. Faut que je me tasse un petit peu plus. Oh, c'est très dur. OK. Comme ça. Ça ici. OK. Alors, je l'ai mis d'un côté. Je vais le mettre de l'autre. Ici. OK. Mes rainures sont où? Sont là. Turn to tension. OK, comme ça. OK. Oui, ça fonctionne. Maintenant, mon tissu, il est vraiment la largeur du... Oui, c'est très tendu. Le tissu, il est la largeur de mon... maximale de mon... de mon cadre. Je pense pas que je vais pouvoir utiliser ça avec. Ben, je sais pas. Mais non, c'est parce que ça va être trop... c'est fait plus pour quand c'est plus dans le milieu ici. Fait que j'ai pas la bonne toile pour tester ça. Parce que ça, en fait, je vais l'ouvrir. Parce que ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez ça ici. Ouais. Non, il est trop large, mon tissu. Il faudrait au moins que j'aille la place pour pouvoir mettre ça de chaque côté. Fait que... Alors, ça, en fait, c'est que vous mettez ça de chaque côté ici. Comme ça. Il y a des vis ici. Puis, ensuite, ben, vous pouvez mettre ça ici, mais je vous ferai une démonstration avec une autre toile. Là, j'ai trop discuté à mettre celle-ci. Mais je vous ferai une démonstration avec une autre toile. Parce que si on regarde, là, le site, là, en fait, là, c'est... Oups. Bon, là, il montre ici comment arranger ces affaires-là. Puis, ça ici. OK. OK. Voyons où est-ce qu'il montre, la chose. Oups. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que...
je vais essayer de vous le grossir, là. C'est que vous mettez les vis, vous mettez ça ici, puis vous mettez les vis, vous en mettez un en dessous, puis un au-dessus, puis vous mettez les 4 vis, votre tissu il est accroché entre ça ici, jusqu'ici, puis là vous mettez les vis, puis vous serrez comme il faut, puis ensuite vous attachez vos straps, en bon français, vos élastiques, vos bandes de tissu ici, d'élastique à ça ici, puis vous pouvez le mettre à la longueur qu'il faut. Mais je ne pourrais pas vous faire la démonstration avec cette toile-là parce qu'elle est trop large. Il faudra que je me trouve une toile à un moment donné qui est plus étroite, mais qui est assez longue pour faire ça, puis je vous ferai une démonstration. Alors, j'espère, ça a été long, mais je voulais démontrer comment monter le cadre. Puis, je vais laisser, je pense, ma toile comme ça, parce que ça, c'est Summer Quaker que je veux commencer. Puis je vais le commencer là-dessus. Il va être, voyez-vous, il est droit. Puis, je pense bien qu'il est droit. Puis je vais pouvoir le commencer là-dessus, comme ça, puis voir comment ça se travaille. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie de mon déballage en partenariat avec VIP Cross-Stitch. Si vous avez, je remercie beaucoup de leur confiance. Vous allez trouver en description les liens pour les articles que je vous ai présentés, ainsi qu'un code rabais de 10%. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous reviens promis avec une démonstration pour les différents accessoires que je vous ai montrés aujourd'hui. Au revoir.